Le chip de Mama Vero. Alors là, les tomates avec tout ce qui va avec, les oignons, les bouquets d'épices, laurier et le thym en train de mijoter. Voilà. Et après, on va rajouter le bouillon qui est là, le bouillon du poisson qu'on a fait frire dans la poêle avec l'huile de coco. Par la suite, les légumes qui sont prêts, qui sont là, qui attendent. Hein, qu'on va rajouter une fois qu'on a mis le bouillon dans la casserole. On rajoute les légumes. On laisse mijoter 2-3 petites minutes. Et ensuite, on finit par mettre les dalles de poisson qui ont été grillées avec des gousses d'ail et un peu de gingembre. Voilà, pour tout ça, pour parfumer le poisson ainsi que le persil. Voilà, donc je vais vous montrer la deuxième étape tout à l'heure. Merci. Je viens de rajouter les légumes, donc qui est le manioc, les carottes, le chou. Et je vais le faire cuire une dizaine de minutes et seulement après je rajoute l'aubergine pour terminer la cuisson parce que l'aubergine cuit plus vite que la carotte et le chou. Voilà, pour pas que elle perd tout son arôme et surtout qu'elle soit trop cuite. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Qui est de mettre le poisson pour qu'il puisse terminer la cuisson et après on va passer à l'étape numéro 4 pardon, qui est d'enlever les légumes, le poisson, le mettre dans une casserole à part. Utiliser le jus pour pouvoir faire le riz. Voilà. Merci. Allez, on se retrouve à la quatrième étape. Donc, voici la quatrième étape qui est de enlever les légumes. Là, j'ai enlevé le poisson. Hein, donc, voilà. Elle est intacte, les dalles sont intactes et c'est vraiment, ça sent super bon. Et là, pour savoir que la cuisson, que tout est bien cuit et que c'est l'heure d'enlever les légumes ainsi que le poisson, vous voyez l'huile qui remonte un petit peu à la surface, cette robe huiletée qui se mélange à la sauce. Signifie que la sauce elle est prête. Voilà, donc là on va enlever les légumes délicatement. Vous voyez le chou comme il est bien cuit et l'aubergine qui reste intacte. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas le mettre en même temps que les autres légumes. Voilà, là vous avez le manioc qui est parfaitement cuit et voilà, et les carottes. Voilà, donc là je vais enlever tout ça. Je vais mettre ça dans la petite poêle, enfin la grande poêle. Et comme ça, on garde ça bien au chaud. Et ensuite, on va mettre le riz à cuire. Et surtout, il ne faut pas oublier d'enlever un peu de sauce et mettre ça dans les légumes pour que ça puisse, voilà, si jamais des gens qui veulent un peu saucer, puissent, voilà, saucer un petit peu leur riz après, une fois qu'on a servi. Allez, on va passer à la cinquième étape. Voilà. Là, vous avez le riz qui est fini, qui est tout prêt. Voilà, il n'est pas collant, il est voilà, tout juste bien cuit. Donc, moi, j'ai choisi un riz, le riz nouveau, c'est-à-dire que la récolte de l'année 19.
fin d'année. Donc, du coup, c'est un riz qui reste très gustatif et qui est vraiment très bon. Voilà. Qui garde encore tous ses nutriments, euh, qui est très bon pour la santé. Voilà. Donc, je vais vous servir, enfin servir un plat. Je vais dresser une assiette. C'est plutôt le bon terme, dresser une assiette. Et ensuite, je vais vous montrer comment l'assiette est dressée. Un bon tchépudien à la française. Voilà, il n'y a pas que vous au Sénégal hein, que vous pouvez déguster de si bons plats. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo, pour vous montrer que nous aussi, nous pouvons préparer du bon tchépudien. Voilà, donc vous voyez les grains, comment elles sont magnifiques. Je suis trop fière de moi. Bravo, Maman Véro. Voilà, le plat est prêt, dressé. Donc voilà. Donc du chou, des carottes, du gombo, un joli piment, voilà, manioc, aubergine, voilà. Tout est nickel. Et franchement, cuit à point, mais vraiment nickel, quoi. Accompagné d'un bon petit verre de vin blanc pour manger avec le poisson. Bon appétit! Au plaisir de vous refaire ce plat. À bientôt!